Chaque organe a sa fonction terrestre et a sa fonction céleste. Réfléchis 2 minutes. Que tu sois athée ou croyant, tu es la création la plus puissante et la plus sophistiquée ainsi que la plus complexe sur cette terre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi certains organes ont une portée céleste et terrestre. Tu n'es pas juste là pour manger, dormir, digérer et chier la nourriture. Tout a 2 penchants, un positif et un négatif. À toi de faire ton choix. Salut mon ami, alors aujourd'hui on va parler rapidement de tous les chakras, de tes différents organes et comment les utiliser et comment tu peux avoir un choix terrestre ou céleste à chaque fois que tu prends une décision. Donc je sais que toi tu es sûrement dans le côté métro, boulot, dodo, manger, digérer, perdre son énergie, faire des enfants. En tout cas c'est la routine qu'on nous a montrée et c'est la routine optimale pour rester bloqué dans la 3e dimension, c'est-à-dire dans les 3 chakras du bas. Donc dans le root chakra au niveau des organes génitaux, au niveau du sacral, au niveau des organes de digestion et enfin le plexus solaire un petit peu plus haut. Donc aujourd'hui, on va voir comment chaque organe ou point énergétique peut être utilisé pour la 3e dimension ou pour l'élévation. Alors les différents chakras peuvent être soit ouverts ou bloqués. Alors je vais t'expliquer comment tu peux ressentir comment un chakra est complètement guéri, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ta rétention, tu sentiras tes réactions qui ont changé par rapport aux situations passées. Plus tu te retiens et plus le fluide remplit ta jauge d'énergie qu'est ta colonne vertébrale. Par exemple, on aura le root chakra, le chakra racine. On pourra avoir quelqu'un qui est peureux, qui est non confiant, qui est instable, impulsif et qui est complètement esclave de ses pulsions. Versus, on pourra avoir quelqu'un qui est complètement sécure, qui est calme, qui est stable et qui est ancré. On pourra avoir par exemple pour le sacral, quelqu'un qui est complètement ouvert, inspiré et passionné, ou au contraire quelqu'un qui a peur de l'intimité, qui est plutôt manipulateur et qui a peu de vitalité. Ainsi de suite, tu verras les différents points par rapport au côté ouvert ou au côté fermé. Si par exemple tu as un plexus solaire qui est complètement fermé, alors tu auras une mauvaise estime de soi, tu te sentiras impuissant ou insécure. Contrairement, si tu es ouvert et complètement guéri, tu auras un leadership, une confiance et tu seras complètement souverain. On arrive enfin au niveau du cœur, où un cœur complètement fermé va être jaloux, codépendant et vraiment pas aimable, quelqu'un de rude. Ensuite, si tu es complètement ouvert et que ton cœur fait preuve d'amour, tu seras apaisé, tu vas faire preuve de compassion, d'empathie, tu comprendras les choses, tu comprendras les gens et tu les aimeras pour ce qu'ils sont. Le chakra de la gorge, les cordes vocales. Si par exemple tu es quelqu'un qui a un chakra fermé au niveau de la gorge, automatiquement tu vas beaucoup critiquer. Tu auras beaucoup de gossip, tu aimeras parler sur les gens, avoir des potins, beaucoup de paroles inutiles et tu seras quelqu'un de rude. Par contre, tu vas remarquer que plus ta rétention avance, plus ta voix devient magnétique, plus elle devient stable, plus tu es diplomate, imaginatif, communicatif et tu communiques avec tact, sans oublier un humour débordant. Par la suite, on arrive enfin aux choses vraiment intéressantes, qui est la glande pinéale, située au niveau du front entre les 2 sourcils. Si tu es quelqu'un qui est complètement fermé dans la matrice de 9 à 5, là tu vas être quelqu'un qui a un manque de vision. Tu as du self-sabotage, c'est-à-dire que avant d'entamer quelque chose, tu vois déjà que tu l'as raté. Et tu es quelqu'un qu'on peut facilement tromper avec de l'illusion. Donc tu avales tout ce qui se passe à la télé, les guerres par-ci, les guerres par-là. Tu penses vraiment que ton vote à la politique fonctionne. En tout cas, tu es complètement dans la matrice si ta glande pinéale est fermée. Par contre, lorsqu'elle s'ouvre, c'est là que tu es créatif, que tu es beaucoup plus psychique, tu es réceptif et tu ressens les énergies. Et tu fais le lien entre le tout. Tu comprends le grand puzzle des religions, tu comprends le grand puzzle de la matrice et tu réussis à assimiler les informations et surtout à t'en servir afin de t'extirper de la matrice. Le dernier en fait, c'est le crown, c'est la couronne. Là alors, si tu l'as qui est complètement fermé, tu seras susceptible, tu seras peureux et tu vas avoir un manque de limites. Les gens vont pouvoir facilement entrer dans ton aura. Pourquoi? Parce que ils vont pas sentir cette énergie-là, ils vont pas sentir ce magnétisme et ils vont facilement pénétrer soit tes rêves ou soit ton champ énergétique. Par contre, si vraiment ta couronne est complètement ouverte, là tu verras que tu as une sagesse, tu as une clarté et tu as un amour universel. Et c'est cela qu'on veut avoir, ce côté complètement ouvert. On veut se guérir, on veut avoir une bonne alimentation, on veut être vraiment en place afin de pénétrer le monde comme nous pénétrons la femme.
Alors ici, je vais t'expliquer un petit peu, un petit rappel, puisque j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, comment se fait la création des énergies sexuelles, hommes ou femmes. Donc comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, à chaque fois, sex, S-E-X, veut dire Sacred Energy Exchange. Donc c'est un échange d'énergie sacrée. Sacré veut dire sécrété dans le secret et ça veut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement pur, qui prend beaucoup de temps à être conçu et qui est un blasphème si on jette avec facilité. Donc ce fluide prend beaucoup de temps à être créé, mais en y réfléchissant bien, lorsque vous mangez, le corps en fait, il filtre le tout. Donc vous avez cette manière de passoire, donc la nourriture descend au travers des différents organes, petit à petit, et disons qu'ici c'est le ciel, alors les aliments descendent petit à petit sur la terre, c'est-à-dire sur les chakras digestifs, sur les chakras génitaux. Et à ce moment-là, lorsqu'ils arrivent à la digestion, les déchets s'en vont à Sodome et Gomorrhe, d'où le fait qu'on parle de sodomie. État de plus bas, état de bête. Donc à ce moment-là, tu vas aller aux toilettes, on va garder l'essence et là, elle va remonter au niveau de la colonne vertébrale et là, elle va remonter jusqu'au 33e vertèbre et enfin arriver jusqu'à la glande pinéale. Ceci vous montre donc que pour descendre, c'est avec une qualité moindre que l'on a pour des éléments charnels, c'est-à-dire que lorsque vous mangez et que vous avez cette digestion, les éléments sont plus ou moins filtrés. Mais par la suite, lorsque vous voulez remonter dans les énergies spirituelles, alors le fluide devient vraiment pur. C'est pour ça qu'on parle d'huile, de anointment, c'est-à-dire que tu vas être loin de l'huile. C'est pour ça que l'on montre à chaque fois des baptêmes ou de l'huile, parce que tu vas être baptisé d'eau et de feu. Donc c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la qualité de la nourriture que vous avez. Plus la qualité de la nourriture et les activités vont être représentatives du chemin christique, plus vous allez vous élever. C'est pourquoi tant de grands hommes, tels que les prophètes comme Daniel, Joseph, qui ont été déportés dans d'autres pays, comme Moïse, déportés dans d'autres pays, sont restés à manger purement, garder leur énergie, et ils ont été élevés au-dessus des autres, au-dessus des étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu à garder un chemin pur, un chemin sain et une énergie sexuelle sous contrôle. Et Jésus, Gandhi, également ont mené ce même chemin de pureté et d'élévation. Si l'on prend Bruce Lee, Cristiano Ronaldo ou encore LeBron James pour les temps plus modernes, ce sont autant d'exemples de régimes alimentaires et de comportements exemplaires qui permettent d'accéder à ce niveau, entre guillemets, surhumain. Soit tu peux être un animal, ou soit tu peux être un surhomme. Tout dépend de toi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable aussi, c'est une représentation du root chakra. C'est pourquoi il est rouge et c'est pourquoi il a une queue. Parce qu'il est plus bas que bête. C'est le prolongement du root chakra. Donc il est quelqu'un qui est complètement esclave de ses pulsions. En fait, c'est la pulsion lui-même. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine est une fable. C'est une moralité. C'est un concept qu'il faut comprendre et appliquer à sa vie. Et il en est de même pour le chemin du Christ. C'est un concept de vie maîtrisé afin de transcender les trois corps qui sont mind, body and spirit. Après conception de votre fluide, il remonte donc la colonne vertébrale, d'où la raison pourquoi dans la Bible, le prophète Jacob, lorsqu'il s'est endormi, il avait une échelle à ses côtés, ce qui veut dire qu'il était en train d'accéder à des niveaux plus élevés dans les chakras par rapport à ces vertèbres qui représentaient chaque marche de l'échelle. Et c'est aussi la raison pour laquelle Jésus a été soi-disant crucifié à 33 ans, parce qu'il y a 33 vertèbres. Ce qui nous amène au quatrième point, qui est en fait le Jésus-Christ. Pourquoi Christ? Le Christ est un personnage représentatif de ce fluide qui remonte et s'écoule dans le cerveau après être monté puis redescendu dans un état vibratoire considéré comme mort pendant 2 jours et demi, d'où la mort du Christ. Il remonte ensuite et est multiplié par 1000 en termes de vibration, d'où la croix qui est représentative de la multiplication du niveau charnel vers la phase spirituelle. C'est pourquoi après cette soi-disant crucifixion, il s'en est allé vers les cieux. Vers les cieux qui veut dire vers la tête, vers la glande pinéale. Cette substance que l'on appelle le chryséum, qui arrive dans le cerveau, est sécrétée chaque mois. Et lorsque la lune est placée au bon endroit, selon ton signe astrologique, alors elle s'écoule. Et encore une fois, tu remarques pourquoi toutes les religions et tous les religieux ont été éduqués à ne pas apprécier l'astrologie ou la numérologie. Tout est un grand puzzle et seuls ceux qui auront l'ouverture d'esprit de tout comprendre et tout assimiler pourront casser les codes de la matrice.
Selon le signe que tu as, tu dois t'abstenir à une certaine période du mois afin de ressentir cette progression, de ressentir cette élévation à 1000 fois plus élevée à chaque lune, chaque mois. Pas le mois du calendrier, pas le mois de 29, 30 ou 31 jours, mais celui de la lune, le vrai, celui de 28 jours, celui des règles de ta femme. Enfin mon ami, voici le 5e point. Mind, body and soul. Il était écrit de ne pas manger le fruit défendu dans le jardin d'Éden. Cela représente en fait un état de conscience. Le jardin d'Éden est un état de conscience et le jardin d'Éden représente ton corps. C'est un niveau de vibration très élevé. Lorsque tu regardes le système vasculaire, lorsque tu regardes le système nerveux, tu remarques qu'ils sont tous les deux semblables à des racines, comme un arbre. C'est pourquoi il a été écrit « Vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal », qui est le système nerveux. C'est pour ça que lorsque tu y as touché, au travers de l'alcool, du cannabis ou simplement du sexe, tu n'es plus innocent parce que tu connais le bien et le mal. Et tu ne dois pas non plus fatiguer l'arbre de vie qui est le système vasculaire et le système respiratoire qui également ressemblent à des racines. C'est pourquoi tu dois manger correctement et faire du sport. Et souvent, c'est quelque chose que l'on dit sans prêter attention. Mind, body and soul. Corps, esprit et âme. Ce qui veut dire que vous avez donc 3 pompes pour 3 corps. Et à partir d'aujourd'hui, j'espère que tu prendras soin de chacune de ces pompes. Je vais t'expliquer quelles sont ces pompes. Donc tu as ton cœur qui est la pompe qui va gérer l'âme. L'âme qui est représentée par ton sang. Donc elle va faire le sang passer au travers de tout ton organisme et te permettre d'être maintenu en vie. Ensuite, tu auras l'autre pompe qui est en fait les poumons qui va permettre de gérer ton mind, ton esprit, le souffle de vie. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est pour ça qu'on parle d'esprit. C'est pour ça aussi pour l'alcool, on parle de spiritueux. Donc chaque jour, tu dois apprendre à bien respirer afin d'idéaliser au maximum et de capitaliser au maximum le souffle de vie que Dieu t'a donné. Donc fais beaucoup de sport et travaille ton cardio. Et enfin, on a le dernier, le puissant Kegel, le plancher pelvien que tu apprends à maîtriser un peu plus chaque jour que tu retiens ton essence. Le plancher pelvien est la pompe qui gère le fluide christique, ce fluide qu'on appelle en anglais le CSF, le Cerebrospinal Fluid, le fluide qui passe dans la colonne vertébrale et alimente tous tes réflexes, le clignement des yeux, ta vitesse de réaction, tout est géré par le système nerveux. En fait, tu as le système cardiaque et le système respiratoire, mais ces systèmes-là te maintiennent tout simplement dans la 3e dimension. Mais lorsque tu gères et que tu pompes ton Kegel régulièrement dans la journée, allié à une bonne respiration, alors tu comprends à quel point tu te rapproches tous les jours de la meilleure version de toi-même. Donc mon ami, j'espère que tu as bien compris cette vidéo. Cette fois-ci, c'était une vidéo un peu plus générale, moins placée sur la rétention séminale, mais plus pour t'expliquer pourquoi la rétention est quelque chose de très élevé. Je veux que cette vidéo touche un public beaucoup plus grand. Que ce soit homme ou femme, nous devons comprendre que s'élever est plus simple qu'il n'y paraît. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui est en rétention ou qui est dans le célibat, mais qui est tout simplement resté dans les chakras du bas parce qu'il voit qu'il a beaucoup plus d'énergie, qu'il a plus d'ambition ou tout simplement qu'il a plus d'attraction féminine. Envoie-lui afin qu'il comprenne que la rétention est un acte qui est vraiment beaucoup plus grand que soi. Retiens-toi, élève-toi, prends soin de toi. Peace.